Salut à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de la France face à l'Écosse qui a eu hier, donc ce samedi, donc 4 juin. Voilà, salut Hugo. Salut. Et merci. Merci, oh putain oui. Merci. On a fait 7 vidéos en un mois, on est déjà à 40 abonnés, 1000 vues sur la vidéo des pronostics. On a fait 1035 vues sur la vidéo pronostic Euro 2016. Franchement c'est ouf, jamais on aurait pensé ça déjà en un mois, même pas un mois. C'est ça. C'est ouf. En une vidéo on a fait quand même 1000 vues et on comptabilise un peu plus de 1350 vues au total sur notre chaîne YouTube en à peine un mois. C'est juste dingue, vous êtes tout simplement fous. Voilà, tout simplement, mais c'est bien, restez comme ça. On vous kiffe. On restez fous comme ça, c'est ce qu'on veut. On est fous nous aussi. Donc. Voilà, on est fous, donc restez fous aussi, je vous le conseille. Donc les gars, merci à tous, merci du soutien, abonnez-vous. Et bien évidemment, voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner au Twitter, on le mettra aussi dans la description. Bien, on se retrouve donc Hugo, après toutes ces émotions. Ouais. Pour ce débrief donc de France-Écosse. Match nul, enfin match victoire pour oui, les match nul, voilà. Match pourri, voilà, match pourri. Aujourd'hui donc on va donc parler des compositions. Je te laisse faire l'équipe de France, je ferai celle de l'Écosse. Ah, tu vas bien galérer sur moi. Ah bah oui, je vais bien galérer. Doug, entraîneur des hein, on va pas... Hugo Lloris, capitaine dans les buts, Sonia, Rami, Koscielny, Evra. Le trio Pogba, Kanté, Matuidi et Coman, Giroud, Payet, la CGP. Voilà, la CGP, tout simplement. Et on passe maintenant avec l'équipe d'Écosse, avec Strach. Enfin, son nom n'est pas entier, donc... Voilà, donc on dira Strach. Hein. Donc si vous connaissez son nom, dites-le nous. Marshall au gardien, Robertson à gauche, Martin avec Hanley en défense centrale, Greer à droite. On a en milieu défensif MacArthur et David Fletcher, Richie à droite, Sungrace en milieu offensif, Manolé à gauche et enfin Steven Fletcher en pointe. Le Marseillais. Voilà, le buteur marseillais. On va donc faire les stats. On vous rappelle, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, que quand on fait un débrief, on fait d'abord les stats et ensuite on débrief. Donc Hugo, je te laisse faire la possession. Alors d'abord là c'est l'équipe de France vers moi et vers moi c'est l'Écosse. Bon la France a dominé partout, en possession 62. Contre 38. 38 c'était voilà. On voyait l'équipe de France qui dominait totalement, hein, donc il n'y avait pas franchement du suspense. Même au duel gagné. Hein. Exactement. 54% de duel gagné contre 46 pour l'équipe de France. Et dans les airs il y en a eu 67-33 pour la France. Voilà, et on a eu un hors-jeu côté écossais, 0 côté français, enfin 10 corners pour la France et 2 pour l'Écosse. Ouais. On poursuit avec les buts, mais forcément 3-0. 3-0 comme vous le voyez. Et les totals de tirs, il y en a eu 23 pour la France et seulement 2 petits tirs pour l'Écosse. 2 petits tirs pour l'Écosse. 8 tirs cadrés pour la France, 0 pour l'Écosse. Ça prouve le réalisme offensif de l'Écosse qui est nul. Donc ouais, mais enfin la France, 23 tirs 8 cadrés, ça fait que 34% de précision. Ouais, 34% de précision. Bon, mais l'Écosse, 2 tirs 0 cadrés. Donc si vous êtes allé à l'école... si vous êtes à la minimum à l'école, vous savez calculer. Sur les tirs, sur la transversale, il y en a eu un côté français et 0 côté écossais, puisque forcément ils ont fait 0 frappe. Des tirs en dehors de la surface de réparation, il y en a eu 13 côté français. Pardon. En dehors, c'est là. Donc 13 pour l'équipe de France, 1 pour l'Écosse et enfin... 1 hors de la surface pour l'Écosse et 1 et 10 pour la France hors. Voilà, donc on passe maintenant au total de passes. Il y en a eu 688 pour la France, 414 pour l'Écosse. Bon, passe longue, on va faire passe longue, passe réussie, ça oui. Ouais. On a eu 94 passes réussies pour la France. 85 pour l'Écosse. Et enfin des précisions de passes dans la moitié adverse, 84% pour la France. Et dans la 70 pour la... Pour l'Écosse. Dans la propre moitié de terrain, c'est pas dur, on fait des passes à 10 derrière, c'est bon, ça augmente. Exactement. Bon, voilà. Et les précisions de passe donc dans sa propre moitié, 99% de réussite pour la France et 94% pour l'Écosse. Il y a eu 30 centres de la France, 11 pour l'Écosse. Et enfin 36% de réussite en centre et contre 36,4. Voilà, donc à peu près pareil. Les tops maintenant, les miens. Alors, oui, même s'il est très critiqué en équipe de France, hier soir il a fait un match absolument magnifique et je le mets en premier de ce top. Il s'agit d'Olivier Giroud, qui a été tout simplement énorme hier. Il a prouvé quand même en faisant cette, sans faire exprès, Madjer. Il a mis un très joli but, moi en tout cas c'est un but qui m'a énormément plu. Hier il a fait aussi de très jolies passes, il a marqué un but, bon certes sur une frappe de Payet, où c'est un peu simple de la reprendre, mais il faut la reprendre quand même pour pouvoir la mettre, donc c'est un petit renard des surfaces sur ce match. Olivier Giroud. Et bon, voilà. Là, je l'ai mis dans mes tops, mais juste qu'il a fait un beau match. Mais voilà, il a fait un bon match, mais bon.
C'est l'Écosse. Hein. C'est l'Écosse, enfin, c'est vrai. Second top, Koscielny. Koscielny qui a marqué le 3e but français avant la mi-temps. Tout simplement énorme hier soir. Il a fait de superbes passes, de très bons retours défensifs. Non, il a été vraiment très très costaud. N'Golo Kanté, 3e top. Voilà, pour moi, il a été voilà, le milieu de l'équipe de France qu'il faut obligatoirement un titulaire indiscutable de l'équipe de France. Comme il le montre à Leicester, c'est tout simplement un superbe milieu. Presque les mêmes. Voilà. En flop, Patrice Evra. Alors on peut incontestablement dire que c'est le patron du vestiaire. Pour moi, c'est absolument pas le patron de l'équipe. Voilà. Pour moi, Evra a été hier soir encore catastrophique. Voilà, donc je sais pas votre avis, vous le mettez d'ailleurs dans les commentaires. Mais pour moi, voilà, Patrice Evra n'a pas été excellent. Il a même été très mauvais hier soir. Il a su faire quelques retours, mais vraiment sans plus. Second flop, Antoine Griezmann. Il est rentré lors de la seconde mi-temps. Pour moi, il a fait comme son match en Ligue des Champions. En seconde mi-temps, il n'a pas été top. Voilà, il a été encore un fantôme hier soir. On ne sait pas ce qui lui arrive en ce moment, Griezmann. On dirait qu'il est en perte de confiance. Non, c'est juste qu'il vient de voilà, certes, il revient d'un match de Ligue des Champions. Il y a peut-être de la fatigue dans les jambes, mais enfin, il n'a pas réussi à faire de superbes passes hier. On le sent peut-être moins en confiance, ou alors peut-être qu'il se réserve pour l'Euro. Plein de questions peuvent se poser pour Antoine Griezmann. Et enfin, Yohan Cabaye, on ne sait pas ce qu'il fait en équipe de France. Et ça se confirme, il a beau avoir fait peut-être une excellente saison avec Crystal Palace. Pour moi, c'est le mec, c'est pour moi le vilain petit canard de cette équipe de France. Avec Patrice Evra, ce sont deux joueurs qui pour moi ne méritent pas l'équipe de France. Et il y a plein d'autres milieux qui auraient mérité, comme Morgan Schneiderlin, qui aurait mérité d'être titulaire à sa place. Ah, titulaire, ouais. Voilà, titulaire il n'a pas été titulaire, Cabaye, mais... Oui, Cabaye, pour moi, mais même quand il est rentré, n'a pas été bon. Et pour moi, c'est Schneiderlin qui aurait dû être titulaire normalement en début de match. On passe au top de Hugo. Hugo, c'est à toi. Bah, Giroud, comme il a dit, monstrueux sur le match, mais il m'inspire toujours pas confiance pour l'Euro. Moi non plus, mais bon. Voilà. En deuxième, le Charot. Le Charot Matuidi. Ouais. C'était encore une fois 1800 poumons dans son... 1800 poumons, voilà, il est absolument exceptionnel. Ouais, je sais même pas comment il fait. Voilà, moi non plus. Mais en fait, à chaque fois je me pose une question, je me dis, quand est-ce qu'il va être fatigué? Moi je pense qu'il sera jamais fatigué, parce que quand on y pense, il est quand même... C'est un monstre physique. C'est un monstre physique. Et Kanté qui allait gratter je ne sais combien de ballons encore une fois et qui a fait des relances très très propres. Exactement. Notre milieu est très monstrueux avec Pogba, Matuidi, Kanté. Ah oui, non, mais ça va être énorme. Et enfin, les flops. Alors bon, l'Écosse. Ah ben toute l'équipe d'Écosse, comme ça au moins c'est fait. Voilà, en même temps ils ont été dégueulasses de A à Z. Il n'y a même pas de Fletcher jusqu'au gardien, passant par l'entraîneur, par les supporters, par le staff médical, par tout le monde, même le jardinier, ils ont tous été dégueulasses. Alors que ça jouait à Metz, voilà, mais le jardinier, d'accord. Voilà. Et le gardien écossais qui pour moi a été qui a résumé le Paul Bernardoni écossais. Non mais qui a résumé la faiblesse de l'équipe d'Écosse sur la matière Giroud, il était dégueulasse, le ballon arrive sur lui, on sait pas ce qu'il fait, le ballon il lui rentre. Sur la deuxième frappe de Payet, elle n'est pas hyper forte, il peut la capter, il la relâche et donc derrière ça marque un but. Bon, sur le 3 il ne peut rien faire parce que Koscielny est à bout portant, mais bon, pour moi le gardien résume le match de l'Écosse. Et Rami qui encore une fois a été dégueulasse comme face au Cameroun. Et bon, il était dégueulasse, il ne mérite pas sa place en équipe de France. Déjà à partir du moment où on insulte Deschamps, enfin il a pas insulté entre guillemets, mais au moment où on insulte Deschamps. Critiquer les choix de Deschamps. Ben moi il ne mérite pas d'être en équipe de France, voilà. Et c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans les flops et pour moi aussi, voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas mis dans les flops, mais c'est vrai que pour moi Adil Rami mérite aussi, si je devais faire un 4e flop, de le mettre. Comme vient de dire Hugo, il ne mérite pas l'équipe de France. À un moment donné, quand tu critiques les choix de Deschamps ou quand tu dis que c'est un entraîneur incompétent dans ce domaine, tu te permets pas de le dire déjà d'un quand tu as été international français et de deux, tu te permets pas, en temps là, je parle à Didier Deschamps, de le sélectionner en équipe de France. C'est totalement une honte. Et pour moi, Perrin, rien que sur ses propos, Perrin aurait même mérité d'être à la place de Rami, même s'il a joué moins de matchs que Rami. Pour moi, rien que sur les propos de Rami, pour moi, Perrin aurait dû être en équipe de France. Et c'est ainsi que s'achève donc, hop, je vais écrire, hop là, le top et flop. Et donc on va faire cette petite conclusion de tout simplement. Moi j'ai un truc à reprocher à toute l'équipe de France, aux mecs qui organisent le match amical. C'est dommage de jouer contre des équipes qui ne font pas l'Euro. C'est ça, ouais, c'est clair. Parce que quand on voit l'Allemagne, ils jouent contre la Slovaquie ou Slovénie, je sais pas. Ouais, c'est ça.
ils jouent à l'Euro. L'Autriche, bon certes, c'est les Pays-Bas, ils ne sont pas à l'Euro, mais bon, c'est une grosse équipe quand même. Voilà, ils vont chercher des grosses équipes. Alors que nous, ben, nous on va chercher le Cameroun, on va chercher l'Écosse. Putain, et même tu contre le m'étonnes qu'on gagne, Cameroun, quoi. comme le Cameroun, je critique pas le Cameroun, hein, mais on a galéré comme pas possible. Voilà, Payet, bon, moi je comprends pas pourquoi on va pas chercher des Suisses, on va pas chercher des... La Suisse, je crois que la Suisse, l'Albanie ou Roumanie, on peut pas parce qu'on n'a pas le droit d'affronter en match Ah bon amical les équipes. Bon, ben alors pourquoi pas chercher un Portugal, voilà, quelque chose comme ça. un truc comme ça, le Portugal s'affrontait, mais c'était il y a en février. Mais oui, mais on l'a pas dans la poule, donc du coup on peut les affronter. Pourquoi pas aller chercher une équipe d'Italie, pourquoi pas même aller chercher l'Espagne. Il y a plein de possibilités qui se font. Regardez, l'Espagne, ils ont été chercher la Slovaquie, ouais. Ils ont bien joué. Bon, après ils ont été chercher la Corée, ok. D'accord, ils ont gagné 6-1. Mais au moins, ils ont été chercher la Slovaquie. Alors, nous, on joue contre des Cameroun, voilà. C'est une bonne équipe. Mais qui n'est pas à l'Euro. Et puis en plus, même au niveau du style de jeu, le Cameroun, c'est une équipe africaine. Donc déjà ils ont plus de technique, ils sont plus physiques, ils sont mieux, ils servent notre football. Donc pour moi, on doit jouer contre des équipes qui font l'Euro. C'est clair, mais pour moi je suis totalement d'accord avec Hugo, je pense que si jamais l'équipe de France veut s'améliorer, on va dire, et jouer de gros matchs, il faut jouer des équipes comme le Portugal, l'Italie, l'Espagne, voire même jouer la Croatie. Même la Croatie, même la Suède, même des équipes qui font l'Euro. Voilà, des équipes qui font l'Euro, qui prouvent qu'ils même l'Islande, parce que l'Islande c'est pas une grosse équipe, mais ils ont réussi à se qualifier pour l'Euro, l'Autriche c'est pareil. Voilà, non mais pour moi c'est vraiment, il y a une gestion des matchs amicaux que de l'équipe de France que je ne comprends pas. Après, je me souviens plus du calendrier qu'ils avaient fait avant la Coupe du Monde, mais je sais pas si c'était pareil ou pas. Mais... Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Mais... Si on veut se préparer pour une compétition, je pense qu'on fait un match contre l'Écosse qui a été inexistant. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai, pour moi, il n'y a absolument aucune envie de la part de l'équipe de France d'aller chercher des grosses équipes. Pourquoi d'ailleurs la France a fait un stage en Autriche? Pourquoi on n'a pas demandé à l'Autriche de jouer un match chez eux? Voilà, c'est ça. Exactement. L'Autriche, je pense pas que ça les aurait embêtés. Hein. Mais c'est clair, c'est pour ça. Ça les aurait même arrangé, je pense, de jouer face à l'équipe de France. Parce que ça aurait joué, voilà, une grosse équipe. Une grosse... Voilà, parce que oui, il faut le dire, l'équipe de France est une grosse équipe européenne. Elle est favorite de l'Euro parce que c'est chez elle, attention. Voilà. Je sais pas, elle est favorite de tous les euros, mais c'est chez elle. Donc, bien sûr. Mais là, on dit qu'elle est favorite. À partir du moment où une équipe organise, ils sont un minimum favoris. Oui, enfin la Slovaquie, si jamais la Slovaquie recevait, ils seraient pas... voilà. Oui, non, mais je veux dire au niveau des excusez-nous les Slovaques, mais bon, voilà quoi. Au niveau des top 5, si l'Allemagne reçoit, ça sera un favori. Mais pour moi, l'équipe de France est dans le top 5 des meilleures équipes européennes. Donc, nous, on l'a dit, nous, on l'a mis en quart de finale, la France. Voilà. Exactement, mais pour moi, il faut que l'équipe de France se remette en question sur les matchs amicaux pour que l'équipe de France puisse avoir de gros adversaires. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes d'ailleurs avec nous pour dire que l'équipe de France n'a pas des vraies équipes, des équipes costauds qui jouent l'Europe pour pouvoir au moins avoir un entraînement, on va dire, digne de ce nom. Voilà. Il faut vraiment que l'équipe de France se remette en question dans ce domaine. Comme on dit, les matchs amicaux, c'est le match de préparation. Exactement. On ne se prépare rien du tout, c'est un échauffement. C'est un échauffement, et pour moi, je suis pas d'accord que l'équipe de France joue des équipes comme l'Écosse ou comme le Cameroun. Je suis absolument pas d'accord. Même si le Cameroun, ils sont forts, mais comme j'ai dit... Oui, c'est une excellente équipe, c'est une équipe qui chaque année mérite de gagner la CAN. Mais comme on le sait... Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas le même football. Voilà, c'est ça. Il y a une politique du football qui est complètement différente entre le Cameroun et la France, ça se voit. Même si on a galéré contre eux, c'est clair, c'était un très beau match quand même à voir. Il y a eu 5 buts, mais pour moi, il faut aller chercher des équipes qui jouent l'Euro. Ah, encore, c'était la Coupe du Monde, de jouer le Cameroun, moi ça m'aurait pas dérangé, mais là c'est l'Euro, c'est pas la même. Voilà, c'est l'Euro, je suis d'accord. Hugo, mais du coup, voilà. On conclut sur ce. Sur ce, petite dédicace, parce que quand même, à nos abonnés. Ouais. Nos abonnés qui donc, comme le répète en début de vidéo, nous ont fait quand même 1034 vues sur le pronostic Euro. Ils ont dit, ils en parleraient un peu à tout le monde aux alentours, donc merci. Voilà, c'est ça, si vous voulez faire tourner, n'hésitez pas, comme ça on serait beaucoup plus nombreux. Et puis n'hésitez pas, parce qu'il va y avoir de nouveaux concepts sur la chaîne. Et d'ailleurs j'annonce, parce que Hugo est au courant aussi. Heureusement. Heureusement quand même, parce que s'il n'était pas au courant, ce serait dommage. Mardi prochain, vous allez avoir la seconde partie du Panini, qu'on va tourner aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps sinon. Et jeudi, on a un nouveau concept. Jeudi ou vendredi, parce que ça dépend de notre emploi du temps. Voilà, ça dépend de l'emploi du temps. Jeudi ou vendredi, nouveau concept sur la chaîne, on vous en parle pas, c'est surprise. Mais nouveau concept jeudi ou vendredi prochain, c'est sûr et certain, vous aurez donc 2 vidéos mardi. On vous donne juste un indice, ce sera une vidéo par mois. Voilà, une vidéo par mois sur ce concept. Voilà. Donc mardi et jeudi ou vendredi prochain, vous aurez donc 2 vidéos. Si on peut faire une autre vidéo sur un débrief, vous en aurez peut-être 3, mais en tout cas... C'est sûr et certain, vous aurez donc 2 vidéos la semaine prochaine. Et même une 4e, l'entraînement de la Belgique. L'entraînement de la Belgique, c'est vrai qu'on doit filmer et qu'on vous met en vlog sur la chaîne. Alors donc, je pense que, alors on va refaire le
Aujourd'hui, dimanche 5 juin, Voilà. vous avez cette vidéo, le débrief de France-Écosse. Voilà. Mardi, la seconde partie de Panini. Voilà. Mercredi, l'entraînement de la Belgique. Si tout va bien. Oui, si tout Parce va que bien. moi je dois encore confirmer, donc si tout va bien. Et Mais normalement oui. Jeudi, ou vendredi. Vous aurez le nouveau concept. Peut-être plus vendredi pour laisser un peu d'espace. Mais voilà. Ah oui, si on fait la vidéo mercredi, ça sera vendredi, c'est sûr et certain. Mais en tout cas pour laisser un peu d'espace. Et je fais une dédicace aussi. Et dimanche prochain, on va, enfin si on peut se voir et tout ça, on va essayer de débriefer le début de l'Euro. Exactement, exactement. Et en tout cas, je fais une dédicace à Hugo Martins. Voilà, un mec qui tient énormément à cette chaîne YouTube. On le remercie d'ailleurs de regarder toutes nos vidéos et de les liker, de les partager. On te remercie Hugo, merci à toi. Et en tout cas, merci aussi à plein de monde qui ont commenté The Dark 22. J'ai plein de noms, de toute façon dans on les a oubliés tellement. Vous avez tellement été nombreux que franchement, vous avez laissé plus de 80 commentaires, vous êtes des dingues. Et comme on a dit, on accepte tous les points de vue. On accepte tous les points de vue, que ce soit même des critiques qui sont bien sûr des critiques qui sont sans insultes. Voilà, sans insultes, parce que sinon on supprime. Si c'est des critiques où vous dites ouais c'est pourri et que vous ne vous mettez pas de justification, on supprime. Mais si c'est des critiques constructives. Voilà, vous dites ouais ça j'ai pas aimé mais que c'est construit, on garde. Mais par contre si c'est des insultes ou quoi, non seulement on vous bannit, mais en plus on vous supprime. Mais en tout cas au moins c'est pour dire. Parce qu'en fait on aimerait avoir une communauté de gens. Une communauté de gens qui sont pas cons, et vous êtes pas cons. Pour éviter de mettre que des limites à chaque fois, on est dans un monde civilisé. Et certes il y a la liberté d'expression, mais pour moi si on dit on a supprimé des commentaires où des gens disaient c'est pourri, c'est de la merde, ceux-là vous les avez pas vus parce qu'on les a vite supprimés, parce que pour moi ce sont des cassos et qu'on va pas les laisser sur notre chaîne YouTube. Donc nous on veut une vraie communauté. Nous on veut une communauté où justement on met pas de limite, parce qu'on est dans un pays qui est la France, enfin peut-être il y en a d'autres qui viennent d'autres pays, j'espère que c'est partout pareil. J'ai vu qu'il y avait des Belges, des Suisses, donc c'est clair que vous venez de partout et c'est ça qui me plaît. Il y a même des filles, il y a une fille qui a laissé un commentaire aussi, Émilie, tout premier commentaire de la chaîne, Émilie, je sais plus quoi. Émilie en tout cas, mais en tout cas si tu nous regardes encore Émilie, on te fait un gros bisou et puis on sait que en tout cas vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et c'est ce qui fait justement notre force, et ce qui fait qu'en à peine un mois et une semaine on comptabilise plus de 1300 vues. Je sais pas si vous vous rendez compte, que quand on n'est pas connu, 1300 vues c'est énorme les gars. Vous vous dites comme ça, ouais 1300 vues c'est pas beaucoup. C'est sûr que si on regarde Squeezie et Cyprien, 1300 vues c'est ce qu'il fait par minute, ok on est d'accord, même plus. Par seconde. Mais par seconde, mais nous quand on n'est pas connu, on n'a pas fait de pub au début de notre chaîne YouTube. On a commencé comme ça. On s'est jeté dans le vide en parachute. Voilà. Et quand on fait en un mois et une semaine, ne serait-ce que 1300 vues, je sais pas si vous vous rendez compte les gars de l'ampleur que vous êtes en train de faire de cette chaîne, avec en plus 40 abonnés à la clé. En début de semaine on était à 6 abonnés, on en a pris 34. Nous on est en amateur en plus, parce que faut dire, c'est en amateur, ça se voit où on tourne. Voilà. Vous pouvez voir derrière, s'il n'y a rien, c'est en amateur, mais c'est déjà énorme pour nous. Voilà, et on a pris cette semaine 34 abonnés. Je sais pas si vous vous rendez compte que 34 abonnés en une semaine quand on n'est pas connu, c'est quand même beaucoup. Donc vous êtes les meilleurs. On vous met le Twitter dans la chaîne YouTube. Si jamais vous l'avez pas vu, on vous mettra aussi la première partie Panini. Ouais. Allez, mais ça c'est cadeau. Ça va être mardi, je pense, pour la mettre. Ouais voilà c'est ça, mais on la mettra quand même au cas où. Donc c'est cadeau, on vous met le Twitter et la première partie Panini, on la remettra mardi lors de la seconde partie, comme ça vous aurez le temps de tous les regarder. Et jeudi ou vendredi prochain le nouveau concept, et si jamais je peux vraiment, le vlog sur l'entraînement de la Belgique. Hugo, merci, yes, à plus, salut tout le monde, big up. Ciao.